Chers amis, bonjour. Cette semaine, j'aimerais vous raconter encore une très belle histoire. On est en Allemagne, au début de la nuit du 9 novembre 1938, si ça vous parle. C'est la nuit de cristal qui commence, un pogrom géant orchestré par les nazis va enflammer les synagogues, maisons, commerces juifs à travers le pays. Le bilan est dramatique. On déplore plus de 100 juifs tués, plus de 30 000 arrestations et déportations, 267 synagogues détruites, 7500 commerces saccagés et pillés. Ce terrible pogrom scelle cruellement le sort des Juifs d'Allemagne et d'Europe. Un mois et demi plus tard, le 24 décembre, à la tombée de la nuit, alors que les Allemands s'apprêtent à fêter Noël en cette soirée glaciale de décembre, c'est le 8e soir de Hanouka, la fête des Lumières. La famille juive Geyer a réussi à survivre, mais ils ont entendu parler d'un pogrom en préparation de leur village pour la nuit du 25 décembre, ce qui est tristement habituel à cette date depuis des siècles en Allemagne. Depuis les horreurs de la nuit de cristal dont on vient de parler, Yehuda et sa femme Regina se sont mis en tête de fuir vers l'Amérique et ils ont pu obtenir un visa américain pour eux et leurs 2 enfants, Arnold et Ruth. La famille s'installe dans le train Berlin-Rotterdam en 2e classe. Ils espèrent réussir à échapper aux horreurs du nazisme. Et quand le train part, la famille est partagée entre soulagement, nostalgie de quitter sa terre natale, mais aussi tension et espoir pour l'avenir. Yehuda est assis dans le compartiment, il regarde par la fenêtre avec beaucoup de tristesse. C'est un juif pratiquant. Il était jusqu'à ce matin le chantre, le chazan d'une petite communauté observante dont l'existence est clairement menacée. Il a un gros pincement au cœur, on peut l'imaginer, il laisse toute sa communauté derrière lui. Ce soir, c'est le dernier soir de Hanouka, il ne pourra pas allumer la Hanoukia. En tant que chazan, ça fait mal, en tant que juif aussi. Et si Yehuda allume les bougies dans le train, ça va attirer certainement l'attention des nazis, qui sont partout, qui vont pas manquer de faire le rapprochement entre la fête juive et ce qu'il est en train de faire. Et qui sait ce qui va advenir de la famille Geyer. Regina, sa femme, ressent le dilemme de son mari. Elle tente de le rassurer. Elle lui dit « Yehuda, je suis sûr que Hachem va te comprendre. Il veut qu'on sauve notre vie, comme les Hashmonaïm à l'époque des Grecs. L'heure n'est pas à l'allumage, Yehuda. Hachem va compter cette soirée comme si tu avais allumé, et je suis convaincu qu'il va nous permettre de célébrer de nombreuses autres fois la fête de Hanouka dans des meilleures conditions, si Dieu veut, peut-être en Amérique. » Les mots de sa femme touchent Yehuda, mais ça dissipe pas complètement sa frustration de ne pas pouvoir allumer la Hanoukia. Et surtout, l'inquiétude de la famille grandit alors que le train avance vers la frontière germano-néerlandaise. Quand le train arrive à la frontière, c'est un comité d'accueil bien sinistre qui les attend. Il y a des SS, il y a la police allemande, la Gestapo. Ils s'apprêtent tous à monter dans le train pour vérifier de manière ultime et finale les passeports et les documents de voyage de tout le monde. À chaque minute qui passe, le danger monte d'un cran. À la moindre erreur, la famille Geyer risque l'arrestation et la mort certaine. Les officiers nazis se rapprochent du wagon et avec le pistolet Luger à la ceinture, ils s'apprêtent à vérifier l'identité de tous les voyageurs. Et là, brutalement, la gare entière et chaque recoin du train plonge dans l'obscurité totale. Toutes les lumières s'éteignent en même temps, laissant les passagers et les officiers qui approchent tâtonner dans l'obscurité. Yehuda a d'un coup un instinct complètement fou. Il met la main dans sa poche et il ressort un paquet. Dans un geste rapide, il en ressort une bougie, il l'allume et il dispose 8 autres bougies sur le rebord de la fenêtre. Sa femme est complètement paniquée, elle chuchote « Mais Yehuda, t'es devenu fou quoi? On va se faire tuer !» Mais Yehuda ne répond pas et il prononce à voix basse les bénédictions d'usage qui précèdent l'allumage des bougies de Hanouka. Ses enfants Arnold et Ruth sont émerveillés par la lumière des bougies qui percent l'obscurité sinistre de la frontière germano-néerlandaise à l'époque de la Shoah. Mais l'allumage de ces flammes attire très vite l'attention de la Gestapo et de la police des frontières. Le son rapide des bottes des officiers sur le quai résonne dans le silence glacial et terrorisant de la gare. Malgré les battements de son cœur qui s'accélèrent, Yehuda maintient son attention sur les lumières de Hanouka, alors que les officiers montent dans le wagon et y chuchotent « Anerot alalo, ano madlikim, alanissim », la prière qui suit l'allumage des bougies. Il en fait un peu trop quand même. Avec la lumière des bougies, les officiers peuvent maintenant inspecter les passeports et les papiers avec suffisamment de lumière. Yehuda tremble, il se rend compte qu'il a peut-être commis une énorme erreur. Les officiers nazis doivent certainement savoir maintenant qui il est. Le chef de la police frontalière en personne s'avance vers la famille de Yehuda.
Il inspecte les passeports avec beaucoup de sincérité. Il regarde fixement Yehuda. Le papa comprend que c'est terminé pour lui. Mais il se dit, ça y est, Dieu, aide-nous à survivre. Prends-nous en pitié. Sois Rahman. Et un instant passe, on dirait une éternité. Et d'un coup, le visage du chef de la police s'éclaire d'un grand sourire et lui dit « Merci beaucoup. Dankeschön. Et bravo d'avoir prévu de voyager avec des bougies. Tout le monde devrait faire comme vous. » Et dans un grand sourire, les officiers sortent de la cabine. La famille Geyer est sous le choc. Les officiers n'ont pas compris que la famille venait de célébrer Hanouka en douce. Ils ont apprécié la présence des bougies pour accomplir leur travail. Les parents et les enfants restent assis, en silence, pendant près d'une demi-heure, les yeux fixés sur la Hanoukia et chantent à voix basse, parce qu'il ne faut pas la pousser quand même. Ma'oz tzur Yeshuati. Et juste au moment où les bougies commencent à vaciller, toutes les lumières de la gare se rallument d'un coup. Yehuda et Regina Geyer sont émerveillés par l'énorme miracle qu'ils viennent de vivre, et moi aussi d'ailleurs. Ils serrent fort leurs enfants dans leurs bras, et avec des larmes dans les yeux, Regina dit à Yehuda « Souviens-toi de ce moment. Comme au jour des Maccabim, un grand miracle s'est produit ici. Nes Gadol Ayasham, elle lui dit en hébreu. Pendant que le train reprend sa route vers le port de Rotterdam, ensuite ils partent vers la mairie, qui sortent des ténèbres nazies, la lumière vibrante et éternelle de Hanouka brille dans leur famille et leur rappelle le miracle vécu par les Juifs de Judée à l'époque de Hanouka. Et la famille Geyer a pu quitter par miracle les tragédies de l'avant-guerre, prélude à la Shoah. Hanouka Sameach et Shabbat Shalom.